Et reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Shalom, Dada Yaya. Shalom, Roland Bonitou. Shalom, ma sœur Annie Finanzo. Shalom, maman Viviane. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui êtes connectés. Shalom Lombo Naomi, Shalom Nathalie d'Orléans, Shalom, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom dans vos maisons, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bonjour à tout le monde. Bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes vendredi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, shalom à toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Virginie Chinguta, soyez bénis. Laetitia, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Annie Bichaka, soyez bénie. Ma sœur Emilienne Kalombo, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui sont connectés, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Soyez bénis. Shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici au programme Hôtel de prière. Bien-aimés, nous élevons l'hôtel de prière pour élever Jésus-Christ. Nous élevons Jésus-Christ dans toutes nos situations. Il y a d'autres qui s'appuient sur les chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs marabouts. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous élevons l'hôtel de prière. Tous les jours, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est notre seul Seigneur. Il est notre seul Sauveur. C'est pourquoi, bien-aimés, avant de continuer, je vais dédier d'abord cet hôtel de prière. Je vais recommander cela, je vais remettre cela entre les mains de Jésus-Christ. Que Dieu prenne le volant, qu'il prenne l'absolu contrôle, qu'il chemine avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il soit avec nous dans tout ce que nous allons parler et entreprendre dans ces lieux. Quand je prie, quand je bénis Dieu, toi aussi tu bénis Dieu. Que Dieu bénisse Moïse. Quand je suis en train d'élever Jésus-Christ, toi aussi tu te présentes bien-aimé. Tu dis, Seigneur, je viens t'élever dans cette souffrance. Quels que soient les problèmes que tu as, que ce soit au niveau de santé, que ce soit au niveau des finances, que ce soit dans ton mariage, tu dis, Seigneur Jésus, moi je viens t'élever dans mon foyer. Parce que toi tu es celui
qui a dit que tu me donnes la paix. Tu nous laisses la paix, pas comme le monde la donne. Toi, tu te présentes. Moi aussi, je présente l'autel de prière. Je vais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de toute grâce. Tu es celui qui nous a dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Mon âme te loue ce matin parce que je respire. Mon esprit t'adore, oh mon Dieu, parce que je suis en vie. Mon corps te proclame et te célèbre parce que je suis en vie. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Je te rends grâce pour la vie de mon frère. Merci mon Dieu, mon roi, de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous épargne de tous les dangers. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Père, je te dis merci. Merci pour la protection que tu nous assures. Tu es celui qui nous a gardés depuis lundi. Et nous voici aujourd'hui vendredi. Nous sommes vendredi, c'est par ta grâce. Beaucoup ont fait des accidents. Beaucoup sont morts. Beaucoup se retrouvent à l'hôpital. Mais nous sommes en vie. Nous venons à l'autel de prière pour relever le nom de Jésus-Christ. Nous venons à l'autel de prière pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs marabouts. Il y a d'autres qui font même confiance à leur grand-mère, à leur grand-père. Oh mon Dieu, mon roi, mais nous nous appuyons sur la pierre angulaire, sur Jésus-Christ, qui est la fondation de cette programme autel de prière. C'est lui qui terrasse nos ennemis. C'est lui qui nous tient par la main et qui nous relève. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce au Jésus-Christ. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages ici à l'autel de prière. Quand toi tu commences, Seigneur, personne ne peut t'arrêter. Quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand toi tu déclares, personne ne peut annuler. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces témoignages. Les témoignages que tu n'arrêtes, Seigneur, ici à l'autel de prière. Oh mon Dieu, merci pour la visitation divine. Merci pour la paix que tu établis dans le cœur de tout un chacun de nous. Merci parce que toi, tu es celui qui a fertilisé les entrailles de ceux-là qui cherchent, Seigneur. Nous te disons merci pour les bébés que tu vas donner pour cette année 2023. Père, la foi, Seigneur, dans notre foi, nous te disons déjà merci. Parce que ceux-là qui cherchent les bébés, ils vont les avoir. Et nous te disons merci parce que tu as exaucé notre prière. Merci mon Dieu, mon roi, pour les visas que tu accordes, les regroupements familiales que tu accordes cette année. Merci pour les papiers que tu donnes à ceux-là qui en manquent. Merci Jésus-Christ. Merci pour les logements. Merci pour ceux-là qui ont donné la vie en Jésus-Christ. Ils ont changé de camp. Ils ont préféré d'entrer dans la bergerie, là où nous avons un bon berger. Les bons bergers qui prend soin de nous. Les bons bergers qui prend soin de nous. Ici à l'autel de prière, les bons bergers qui nous guérit. Les bons bergers qui nous fait marcher. Les bons bergers qui nous donnent la paix. Les bons bergers qui nous soutiennent. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois la gloire. Reçois la célébration. Il n'y a que toi qui es le véritable. Il n'y a que toi qui es le Seigneur des Seigneurs. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Tu es le Dieu qui est dans les lieux très élevés. Tu es assis sur le trône éternel où les anges se prosternent jour et nuit. Que tu es saint. Tu es saint dans ces lieux. Tu es saint dans ma vie. Tu es incomparable. Oh Yahweh, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Oh Yahweh, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Laisse que le sang de Jésus-Christ maintenant, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix, puisse sanctifier tout un chacun de nous, puisse nous purifier de toutes les impuretés, puisse enlever à nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, livrer que l'ennemi est venu s'aimer, que ce soit dans la maladie, que ce soit des blocages, les échecs, les rejets, tout ce que le diable est venu s'aimer dans la vie de nos enfants, dans nos finances, dans notre
maisons, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui est les ombrages qui nous accompagnent quand nous marchons, les ombrages de la mort, les ombrages d'échecs, les ombrages d'échecs, les ombrages de déception, les ombrages de pauvreté, les ombrages de célibat, les ombrages de stérilité, que cela soit ôté, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les ombrages qui nous accompagnent, les ombrages de rejet, oh, tout ce qui est l'ombrage des morts, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant dans ma vie, il est vivant dans ces lieux, il est vivant à l'autel de prière. Jésus-Christ, tu es vivant, tu es la lumière du monde. La lumière chasse les ténèbres. Laisse que les ténèbres, les nuages qui couvraient mes dossiers, les nuages qui couvraient mes fiançailles, les nuages qui couvraient ma guérison, oh, que cela soit chassé par la lumière. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière chasse les ténèbres, que la lumière chasse les ténèbres, que la lumière chasse les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, les ténèbres, les nuages, les ombrages, les nuages noirs qui te suivent partout, qui couvrent tes dossiers on ne les voit pas parce que c'est couvert par les nuages sombres. Oh, que la lumière puisse chasser les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, les ténèbres qui couvrent ta vie, les ténèbres qui couvrent tes dossiers, les ténèbres qui couvrent tes enfants, que cela soit chassé, chassé par la lumière, que cela soit chassé, chassé par la lumière. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la lumière nous éclaire, que la lumière éclaire encore ce week-end. Partout nous allons nous rendre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dimanche, que la lumière nous éclaire. Oh, ce mois de mars, oh mon Dieu, là où tu as vaincu la mort, Jésus-Christ, tu es vivant. Dans ce mois de mars, que tu éclaires notre sentier, que tu éclaires notre chemin, que tu éclaires nos démarches, que tu nous éclaires. Partout nous allons nous rendre. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu es celui qui a dit aux disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Oh, cher Saint-Esprit, viens nous consoler. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Viens prendre l'absolu contrôle maintenant. Prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Commence à mouvoir. Change l'atmosphère. Commence à mouvoir. Change l'atmosphère dans cette maison. Toute atmosphère de tristesse. Que cela soit changé en joie. Toute atmosphère de maladie. Que cela soit changé en guérison. Oh mon Dieu, oh l'Esprit de Dieu, commence à mouvoir. Change l'atmosphère, change l'atmosphère. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever pour chasser maintenant, repousser loin de nous tout ce qui est de rejet, que cela soit repoussé, rejet dans les démarches, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue, fatigue à la prière, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de distraction, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à chasser tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de lourdeur, commence à déloger cela, tout ce qui est de divacation des pensées. Bien-aimé, nous sommes à la prière. Au lieu de prier, tu es en train de penser, de raisonner. Commence à chasser les raisonnements, commence à déloger divacation des pensées. Oh, bien-aimé, tes pensées voyagent, tes pensées divaguent. Chasse cela, repousse cela, loin de toi. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende encore
invisible, invulnérable, inattaquable aux yeux de l'ennemi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que nous puissions être visibles auprès de toi, auprès de ta face, que tu nous ouvres les ciels. Ici à l'hôtel de prière, que les ciels soient ouverts, que nous puissions voir les anges monter et descendre, te glorifiant et t'adorant, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amandine, soyez bénis. Que Dieu bénisse Béatrice, Maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cécile Londa, Gloria, que Dieu vous bénisse. Dada Yaya, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Patricia, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que Dieu bénisse. La grâce divine est à moi. Ma sœur Véronique, soyez bénie. Que Dieu bénisse. Béatrice, soyez bénie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous ici à l'hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je dis toujours, si vous avez vos témoignages, vous envoyez. Comme ça, on va écouter ce que vous avez dit. Mais s'il faut que moi j'interprète, peut-être je vais mal interpréter. Hier, nous avons écouté les témoignages de notre bien-aimé. Oh, Dieu les a visités. Il a visité son fils qui n'arrivait pas à marcher, son fils qui était malade. Dieu lui a accordé la guérison. Il a abandonné ses béquilles. Il a marché. Il est en bonne santé. Que Dieu soit loué. Que cette guérison soit permanente. Que cette guérison soit définitive. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que les paniers circulaient encore. Que si Dieu a visité cette famille, qu'il puisse visiter aussi les autres, ceux-là qui s'étaient connectés à ces témoignages, et aussi ils ont prié, et que Dieu puisse aussi les visiter. Bien-aimés, on avait dit hier dans Psaume 115 que pas à moi. Quand il y a les témoignages, ce n'est pas à moi, mais c'est au nom de Jésus-Christ que toute la gloire lui revienne. Parce que c'est à lui la gloire à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité. Pas à moi, pas à toi, pas à vous, mais à son nom donne gloire. Alors dans Apocalypse, bien-aimé, Apocalypse 12 nous dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Quand vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu sera aussi, il fera de grandes choses pour vous. C'est pourquoi Rosiane, numéro pour les témoignages 06 19 09 96 75. Pour ceux-là qui habitent à l'étranger, vous faites 0033 6 19 06 19 16 96 75. Voilà, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénie. Alors aujourd'hui, nous allons encore écouter un ou deux témoignages pour nos bien-aimés qui ont envoyé à ce numéro 06 19 09 96 75. 96, c'est 76. 75, c'est 75. Pour les gens qui habitent au Congo ou bien en Belgique. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons encore écouter aujourd'hui les audios de nos bien-aimés qu'ils ont envoyé leurs témoignages. Je vais vous faire écouter afin que toute la gloire revienne à notre Dieu. Écoutons les témoignages. Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je vis en France, je suis une personne sans papier, je ne travaille pas. Il y a quelques mois que je vis en France. Dieu m'a mis au cœur de commencer à contribuer pour le loyer de l'église. Le paix que j'avais pour des courses, j'ai prié, j'ai mis dans l'enveloppe
Quelques minutes après, à peine 10 à 15 minutes, une personne m'a appelé pour me rendre visite. Je ne l'attendais même pas. Il est venu en improviste. Je l'ai reçu après avoir causé. Au moment où elle voulait partir, la personne m'a remis quelque chose, exactement la somme que j'avais mis dans l'enveloppe pour le paiement de l'église, des loyers de l'église. Un jour après, on m'a encore appelé quand j'ai remis l'enveloppe, on m'a encore appelé, on m'a donné les doubles de ce que j'avais mis dans l'église pour le paiement des loyers. Notre Dieu est fidèle, et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu vous bénira toujours. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ah, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces grands témoignages. Bien-aimée, notre sœur, elle a pris l'engagement avec le paix. Elle a bien signifié qu'elle est venue en France il n'y a pas longtemps, qu'elle n'a pas les papiers, mais le paix qu'elle trouve, Dieu l'a touchée. Elle s'est dit, avec le paix que j'ai, je vais contribuer pour le paiement de la salle de l'église. C'est comme ça qu'elle a pris l'engagement, bien-aimée. Elle l'a mis dans l'enveloppe. Oh, quand Dieu dit, il le fait. L'Éternel a déjà dit, quand tu donnes, tu recevras. Bien-aimé, que ce soit comment, c'est comme quand il envoie la pluie, tout le monde a bénéficié. C'est comme ça la parole. Quand tu donnes, tu reçois. Et c'est comme ça qu'elle a pris la décision de mettre quelque chose pour soutenir l'œuvre de l'Éternel, pour payer la salle, afin que notre Dieu ne puisse pas manquer ou l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, une très bonne initiative qu'elle a pris, que Dieu puisse la bénir encore au centuple. À peine qu'elle met dans l'enveloppe, à peine elle reçoit même les doubles. Que Dieu lui donne encore au centuple, que Dieu bénisse encore là où il a fait sortir, que Dieu puisse bénir encore, que Dieu bénisse tes finances, ma soeur. Oh, tu as choisi la bonne part, la part de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu te visite, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Tu vas le recevoir. Bien-aimé, connecte-toi à cette grâce. Quand quelqu'un témoigne, toi aussi tu te connectes à cette grâce pour que Dieu puisse te visiter aussi. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, l'honneur, la magnificence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te rende au centuple, que Dieu te donne au centuple. C'est que tu as eu les doubles, mais nous prions que Dieu puisse te donner au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te bénisse ici en France, que tu puisses manger les meilleures productions de cette nation, au nom de Jésus-Christ. Nous allons écouter le deuxième témoignage. Nos bien-aimés ont envoyé. Si vous avez les témoignages, n'hésitez pas à l'envoyer au 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter le deuxième témoignage. Maman, oh, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman, vraiment, de ce que tu es en train de faire, vraiment. Vraiment, la prière de mardi, la prière soir de mardi, l'intercession de mardi soir m'a fait du bien. M'a fait vraiment du bien, tu ne peux pas comprendre. Le frère, non, le Saint-Esprit était présent, le Saint-Esprit était là, vraiment, j'ai reçu ma part. J'ai reçu ma part. Vraiment, ce jour-là, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi, ça fait longtemps que le mardi, là, j'ai dormi comme le cola bébé. Vraiment, le Seigneur avait vraiment fait. Et après, ce que je fais après 11h à 11h30 au thé de prière, je reviens, quand je rentre à la maison, Nayoukaka toujours, ou soit tard la nuit, je mets encore le thé de prière pour réécouter encore. Ça me fait du bien, ça me fortifie, ça me donne encore le moment de persévérer avec ce Dieu-là.
Donc, maman, vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment. Que Dieu vraiment te bénisse parce que vraiment, Dieu est fidèle. Atindaka toujours moto, un moment emporté pour nous aider. Dieu nous aime tellement qu'il envoie parfois sa servante pour nous aider, pour nous relever. J'étais peut-être dans le trou. Le Seigneur m'a dit, il est temps que tu te lèves et tu arraches tout ce qui t'appartient. Donc, depuis là même dans ma santé, il y a eu vraiment une grande changement. Je bénis le Seigneur. Que toute la gloire lui revient à lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Il est le Dieu qui mérite les acclamations, il mérite la gloire, il mérite la magnificence. Gloire, 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 gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Bien-aimé, c'est ce que je dis toujours. Ici à l'hôtel de prière, la première des choses, le premier miracle, c'est la paix d'abord. La paix que tu as, la paix que Dieu va te mettre dans ton cœur. C'est ça le premier miracle. Ma sœur Rosiane, Yuya, tu veux témoigner. Le numéro c'est 06. Donc vous faites 0033 si vous habitez en Belgique. 6 19 09 96 75. Vous envoyez à ce numéro-là, comme ça on va écouter prochainement. Ou soit vous pouvez écrire en 2-3 lignes votre témoignage. Si c'est long, vous pouvez envoyer en audio, mais là en direct, vous pouvez écrire comme ça, je peux lire. Aujourd'hui, c'est vendredi, bien-aimé. On a beaucoup parlé mardi, on a parlé lundi, on a parlé mercredi, on a prié. Aujourd'hui, c'est vendredi, on peut écouter les témoignages. Vous pouvez écrire dans 2-3 phrases et on va bénir notre Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni Dieu pour les témoignages de notre sœur. Elle a dit, elle ne dormait pas. Bien-aimé, dormir aussi, c'est un problème. Parce que Dieu nous parle dans les rêves, Dieu nous parle dans les songes. Mais il y a d'autres personnes, tu as le sommeil agité, tu as le sommeil tourmenté, tu as le sommeil entrecoupé, tu as l'apnée du sommeil, tu as les cauchemars, tu as des cauchemars en cauchemar, tu n'arrives pas à dormir. Mais notre Dieu, il est celui qui te donne d'abord la paix, et il te donne un sommeil paisible. C'est ce que notre sœur a raconté, le sommeil paisible. Dieu lui a visité. Ce qu'il a commencé, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est l'architecte. Une fois, on avait vu qu'il était l'architecte. Il est le maître du chantier. Ce qu'il a commencé, ma sœur, c'est rien que le début. Tu seras guéri et délivré complètement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sommeil qu'il t'a donné, le sommeil doux et paisible qu'il t'a donné, tu t'es endormi comme un bébé, tu t'es réveillé et tu vois qu'il y a l'évolution dans ta santé. Ça, ce n'est que le début. Dieu va te délivrer complètement et il va te libérer de tout ce qui te tourmente. Tout ce qui est des cauchemars, visitation satanique, visitation des esprits humains, ça sera loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, nous devons avoir un sommeil paisible, un sommeil digne des enfants de Dieu. Quand tu dors, tu es en train de recevoir les oracles de l'Éternel. Tu es en train de recevoir des instructions. Tu es en train de recevoir les ainsi dit l'Éternel. Mais quand tu dors, tu es en train de voir un taureau qui te poursuit. Non. Des cauchemars en cauchemars. Non. Ça, ce n'est pas réservé pour les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te guérisse complètement comme il a commencé. Ça, c'est rien que les signaux que tu viens de voir, ma soeur. Dieu va te guérir complètement. Reste seulement accroché à ces dieux-là. Continue à chercher sa face. Continue à être dans la prière. Tu vois, elle a dit,
que quand on quitte à l'hôtel de prière en direct, elle remet cela. Ça devient comme un remède. Bien aimé que ceux-là qui sont faibles, qui disent que je suis fort, quand elle voit que d'elle-même elle n'arrive pas, elle met l'hôtel de prière, ça lui motive et elle entre encore en prière, elle s'élève et elle prie. Je faisais une formation avec une trentaine de personnes et j'ai été la seule, tu étais la seule à voir le travail. Alléluia. Que Dieu bénisse Djembaï. Ça, c'est le témoignage de notre sœur Bongode. Ils étaient 30 en formation et elle était la seule à avoir le travail. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour les témoignages de notre sœur. Bien aimé, si vous avez les témoignages, vous pouvez écrire en 2, en 3 lignes. C'est pour que la gloire revienne à notre Dieu. La sœur Dembe, Mogod, si je n'ai pas bien prononcé, excusez-moi, elle a dit ils étaient à 30 dans une formation, mais elle était la seule à être sélectionnée. Bien aimé, Dieu, il met toujours la différence entre ceux-là qui les connaissent et ceux-là qui ne les connaissent pas. Il fallait que toi, tu puisses avoir le travail parce que tu avais Jésus-Christ avec toi. La lumière, même si elle est comme une petite flamme de tige d'allumette, elle va éclairer. C'est comme ça que toi, tu as été sélectionné pour le travail. Que Dieu soit loué pour ça. Qu'il soit glorifié. Que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Ah, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, le Dieu de Nazareth. Le Dieu puissant, le Dieu victorieux, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu qui n'abandonne personne. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Moi aussi, je voulais bénir Dieu parce que les témoignages, ce n'est pas seulement quand on a l'avion. Non, 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 non. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes. Bumba, j'étais en jeûne et prière de 21 jours de mon église et en même temps, j'étais connecté à l'hôtel de prière. Que Dieu te bénisse, Bumba, soyez bénis. C'est bien, tu étais dans la présence. C'est ça, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu les cherches en jeûne de prière, tu les cherches à l'hôtel de prière, tu les cherches dans la veillée, tu les cherches à l'église. Que Dieu te donne selon les désirs de ton cœur. Bumba, que Dieu puisse te visiter au nom de Jésus-Christ. Et il t'a montré toutes les choses cachées dans ta maison. Alléluia, c'est ça, bien-aimé. Quand tu es au sommet, Dieu, il te montre les choses cachées. Et quand les choses cachées sont révélées, les choses deviennent faciles. Parce que lui-même, il a dit quoi dans Jérémie 33:3, il a dit quoi? Invoque-moi. Je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais même pas. Quand les choses cachées sont révélées, bien aimé, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent faciles et le bout du tunnel devient juste à la minute. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Moi, j'ai béni Dieu aussi. Vous savez que depuis que j'étais malade, depuis que j'étais en réa, que Dieu m'a restauré, tout le monde connaît mon témoignage. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Une fois vous abonnez, vous allez voir la vidéo du 31 décembre 2022. C'est là que j'avais donné tout mon témoignage en détail. Alors, par rapport à cela, moi, je me retrouve en arrêt, congé de maladie. Donc, je n'ai pas encore repris mes fonctions, je n'ai pas encore repris mon travail. Maintenant, c'était fait que, à chaque fois, on me met les arrêts par rapport à mon médecin de famille. Voici maintenant, cette fois-ci, mon médecin de famille, il a voyagé. Et moi, je ne me suis même pas rendu compte qu'il fallait qu'il puisse me prolonger mon arrêt parce que je ne suis pas encore à mesure de reprendre le travail. Voici maintenant, au travail, on m'appelle par notre supérieur. Il a dit que moi, mon arrêt est terminé dimanche. Donc, avant que ce soit au plus tard lundi, il faut que je puisse donner la continuité. Et j'appelle la secrétaire de notre médecin de travail. Il dit que notre médecin de travail a voyagé et on ne l'a pas remplacé.
Bien aimé, j'ai commencé à dire comment je vais faire. Parce que si je ne donne pas ces papiers-là, donc obligatoirement lundi, il faut que je me rende au travail. Alors que moi, physiquement, je parle, oui. Mais dans le physique, parce que notre travail, ça demande aussi de l'énergie. Je ne suis pas encore prête pour soulever, pour tourner, machin. Ça, je ne suis pas encore prête. On a des appareils, il faut mettre la force. Je ne suis pas encore prête. Alors je me dis, la première des choses qui m'est venue, j'ai dit, ah Seigneur, et l'hôtel des prières alors? Tout va chambouler tout d'un coup comme ça? Parce que si je ne trouve pas les papiers qui justifient, forcément il faut que je retourne au travail lundi. Et tout sera basculé comme ça à l'hôtel des prières. Bon, j'ai dit, bon, je pars à la clinique, peut-être je vais voir un médecin, l'un des médecins qui me connaît aussi un peu, qui peut me faire ces papiers-là. J'arrive comme ça, il a dit, non, on ne peut pas te faire ces papiers. On ne peut pas te faire ces papiers parce que ce n'est pas moi qui te suis. Il faut que le médecin de travail puisse te suivre. J'ai dit, mon médecin de travail, elle est en vacances, elle est en voyage, elle ne s'est pas fait remplacer. Alors je me suis dit, ah, comment je dois faire? Est-ce qu'il faut que je parte aux urgences? Après, le Saint-Esprit me dit non. Va chez... Parce que dans leur cabinet, ils sont deux. Dans leur cabinet, va chez sa collègue. Elle te connaît, tu l'expliques un peu, comme ça, tu auras les papiers là. Je pars, j'arrive. Elle me dit, c'est qui? Vous avez les rendez-vous et tout, c'était pour quand? J'ai dit non, je n'ai pas rendez-vous, sauf que je venais pour mon médecin de famille, mais elle a voyagé, elle n'a pas laissé de remplaçants. Elle dit non, moi aussi j'ai beaucoup de travail. Moi j'ai beaucoup de travail parce que moi j'ai des rendez-vous jusqu'à 20 h. Je lui ai dit, je peux attendre jusqu'à 20 h. Comme ça vous allez me prendre même en dernier. Elle dit, vous êtes ici à midi et vous allez attendre jusqu'à 20 h. J'ai dit oui, parce que c'est moi qui cherche. Bien aimé. La main, le ventre qui a faim, c'est ça qui tend la main comme ça, non? Voilà. Quand tu sais que toi, tu es en position de faiblesse, bien aimé, l'humilité, ça précède de la gloire. Quand tu sais que tu es en train de chercher quelque chose, n'aimez pas la force, ne fais pas les luttes. Elle était étonnée. Toi, tu peux attendre ici jusqu'à 20 h pour que je te reçoive. J'ai dit oui, parce que je n'ai pas rendez-vous. Mais je suis venu quand même. Après, elle me dit, comment vous vous appelez? J'ai dit, je m'appelle Madame Cécé. Ah, c'est vous, Madame Cécé? Non, je te donne rendez-vous tout de suite. Elle m'a donné rendez-vous. J'ai béni Dieu pour ça. Parce que je me suis baladée dans des cliniques. J'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, l'hôtel de prière. On a commencé, du coup, on va couper comme ça, perturber. Parce que quand je vais aller au travail, ça ne sera pas possible qu'à 11 h 30 que je passe, alors que tout ça doit se préparer. Si je sais que je vais reprendre le travail, on va trouver le milieu juste comment faire pour commencer à continuer toujours à être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça devait être subitement comme ça. Tout d'un coup, pan, je dis non, le diable c'est un menteur. Et Dieu m'a fait grâce de m'avoir donné ces rendez-vous-là pour qu'on puisse me prolonger mes jours d'attente. Donc, je les bénis et je les rends grâce. Qu'il soit loué, c'est grâce à lui que j'ai eu à obtenir. Bien aimé, ça devient difficile ici pour avoir un rendez-vous. Moi, j'ai béni Dieu. Et pourtant, chez notre Dieu, il nous ouvre les portes. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais nous qui sommes chargés et fatigués, nous ne voulons pas. Mais les gens de ce monde, maintenant, ça devient difficile pour avoir les rendez-vous. Mais chez Jésus-Christ, il n'y a pas de rendez-vous, mais les gens ne veulent pas venir. Bien aimé, aujourd'hui, il y a la veillée. Veillée de prière au 1 Richard Le Peggy. Mais c'est gratuit. C'est gratuit, bien aimé. Si on mettait l'argent pour rentrer à l'église, on dit quoi? Droit d'entrée, non? S'il y avait les droits d'entrée à l'église, les gens devaient commencer à se précipiter pour acheter les billets. S'il y avait les droits d'entrée à l'église, bien aimé, les gens devaient commencer à se précipiter pour acheter les tickets.
Il devait avoir même des bagarres. Mais l'entrée, c'est gratuit. Mais les gens n'aiment pas venir. Dans les choses de Dieu, l'entrée, c'est gratuite. Mais les gens n'aiment pas venir. Il y a la veille de prière, c'est gratuit. Il y a l'étude biblique, c'est gratuit. Il y a l'intercession, c'est gratuit. Il y a le culte dominical, c'est gratuit. Mais aujourd'hui, depuis la Covid, bien aimé, pour avoir un rendez-vous, ça devient compliqué. Avoir un rendez-vous même à l'ambassade, difficile. À l'hôpital, difficile. Dans les démarches, compliquées. Heureusement que nous avons un Dieu d'amour. C'est lui qui nous dit, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on ouvrira pour vous. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, que je bénis Dieu par rapport à ça. Parce que ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile. Dans mon cas, ce n'était pas facile d'avoir un rendez-vous. J'ai béni Dieu. Alors, que la paix règne dans nos cœurs. Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la magnificence, à lui seul la célébration. Pour tous ces témoignages, Seigneur, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le thème de notre semaine, c'était chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Hier, nous avons dit, avant de chercher l'Éternel, et que quand on cherchait l'Éternel, on ne le trouvait pas, c'est parce que peut-être c'était possible qu'on ne les cherchait pas trop bien. Alors on s'est dit que c'était mieux de chercher d'abord celui qui est venu les représenter, l'homme de Galilée, les narcisses de Saran, oh l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, qu'il fallait chercher d'abord Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu représenter Dieu sur cette terre. Jésus-Christ a accepté de prendre ta place. Il a accepté de prendre ma place pour nous rapprocher, pour nous réconcilier avec Dieu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Et c'est comme ça que vous avez vu que hier, il y a les gens, ceux-là qui n'avaient pas encore rencontré, ceux-là qui n'avaient pas encore accepté, ceux-là qui n'avont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul Seigneur et Sauveur de leur vie, ils l'ont fait hier. Jésus-Christ est venu nous rapprocher, nous réconcilier avec notre Dieu le Père. L'homme, dès le commencement, avait péché dans le jardin d'Éden et cela avait mis une séparation. Cela avait fait que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden. Et la terre était plein de péchés, de l'immoralité. Chacun prenait son chemin. On était errant. Les brebis qui n'avaient pas de berger. Chacun avait son Dieu. Il y avait ceux-là qui avaient des zombies, il y a ceux-là qui avaient des vaudous, il y a ceux-là qui avaient des veaux d'or. Chacun avait sa route. Chacun avait son chemin. Chaque famille avait son Dieu à l'époque. Il y a d'autres qui avaient leur Dieu. Oh, les dieux de ceci, les dieux de cela. Mais Dieu dans son amour, lui qui était sur le trône éternel, lui qui avait toute sa gloire, bien aimé, les anges se prosternent jour et nuit pour dire que tu es saint, 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 saint est ton nom. Mais Jésus-Christ dans son amour, amen, bien-aimé, Jésus-Christ dans son amour, il a accepté de tout abandonner. Il est descendu sur la terre pour venir te réconcilier toi avec Dieu. C'est pourquoi on avait dit que la bonne façon de chercher l'Éternel, c'était mieux de chercher d'abord celui qui est venu les représenter. Et quand il est venu les représenter, il a dit, je ne suis pas seulement venu les représenter, mais je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et nul ne peut venir, ne peut aller à l'Éternel que passer par lui qui est le chemin.
Tu ne peux pas aller à Mindoubé si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller à Makoti Poko si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller aux États-Unis si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller vers Dieu si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Il est le chemin incontournable. Il est le chemin incontournable, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu es en train de chercher, il suffit seulement de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte. La vie éternelle, elle est gratuite. C'est à toi seulement d'accepter celui qui est venu représenter Dieu sur la terre. Des fois, les gens sont bornés dans les raisonnements. Il y a les gens qui sont bornés dans les ceci. En 2022, on avait prié, on avait parlé de qui était Jésus-Christ pour toi. Vous vous rappelez, la sœur Zacharie 4, c'est sûr elle va se rappeler. La sœur Promesse Elaka, elle doit se rappeler. Laetitia, Audrey et les autres. Qui est Jésus-Christ pour toi? On avait dit qu'il était le bon berger, qu'il était le vrai cep, qu'il était je suis, qu'il était la parole, le pain de vie, qu'il était ceci. On avait parlé de qui était Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laetitia, soyez bénis. Promesse la Zacharie, c'est Audrey. Bien-aimés dans le Seigneur, mais aujourd'hui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que Dieu bénisse Dubaï. Il était tout ça, on avait vu qu'il était Alpha et Oméga. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne. Qu'il était la lumière du monde. Il était le pain de vie. Il était le vrai cep. Ah, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. C'est très bien de chercher la face de l'Éternel, mais en passant par Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'il y a d'autres. Jésus-Christ avait demandé même aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a d'autres qui disaient, on disait que tu étais ceci, que tu étais cela. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Bien aimé, il y a beaucoup de doctrines maintenant. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça peut vous amener la confusion. La confusion. La confusion. La confusion dans tes pensées. C'est pourquoi, quand on cherche l'Éternel, on doit lire aussi la parole. Quand vous avez la parole, vous partez aussi à l'étude biblique, ça te fait une bonne base pour ne pas t'en détourner. Une fois à l'église bien-aimée, j'encadre aussi les enfants de l'écodime. De 3 ans à 10 ans, je pose les fondements bien-aimés. Je pose les fondements solides. Mais il y a un de mes élèves, il m'a posé la question. Il dit, maman Isabelle, mais parce que je les ai appris les noms de Dieu et leurs surnoms. Donc Dieu, on l'appelait, je les ai donné les noms, donc on était sur ces cours-là. Et j'ai donné aussi ses surnoms. Que notre Dieu, il est le Dieu des miracles. Ça, c'est un surnom. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu prodigieux. Il est le Dieu admirable. Mais lui-même, il s'appelle Je suis. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est Jésus-Christ. Il est Jéhovah. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici maintenant cet élève qui a 4 ans, je crois. Un enfant de 4 ans. Elle me dit, maman Isabelle, vous nous apprenez les noms de Dieu, les surnoms de Dieu. C'est bien. Mais nous sommes des enfants. Nous ne connaissons pas lire. Nous ne connaissons pas écrire. Et si nous oublions, comment nous allons nous rappeler? Bien aimé, écoutez la question d'un enfant. Quand nous allons oublier, comment nous allons nous rappeler? Je regarde et je dis, Seigneur, je transmettrai ta parole à la génération future. Je poserai des bases, la foi,
à la génération future. Je lui ai dit, ça c'est une question intelligente. Je sais que tu es un enfant. Tu ne connais pas lire, tu ne connais pas écrire. Mais tu as deux choses capitales, voire même trois. Tu as la tête, tu as le cœur, tu as les oreilles. Ce que je suis en train de faire, c'est la transmission orale. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, tu dois les garder dans ton cœur. Tu dois les graver dans ton cœur. Tu n'oublieras jamais cela. Les noms de Dieu, tu ne vas pas oublier. C'est comme les noms de tes parents. C'est comme les noms de ton frère. Tu es enfant. Tu ne connais pas lire. Tu ne connais pas écrire. Est-ce que tu oublies les noms de ton grand frère? Et il a dit non, maman. J'ai dit, est-ce que tu oublies les noms de tes parents? Il a dit non. J'ai dit, c'est comme ça que tu n'oublieras pas les noms de Dieu. Tu n'oublieras pas Jésus-Christ. Même quand bien même que tu seras grand, cela va rester gravé dans ton cœur. Bien-aimé, pourquoi nous devons poser ces bases? Parce que quand les vents violents, quand les vents au contraire viendra chercher à souffler, ils vont trouver la base solide. Ils vont trouver la pierre angulaire dans le cœur de ces enfants-là. Même s'ils sont enfants, ils savent que nous avons Jésus-Christ qui est notre Dieu. Le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimés, transmettez. C'est pourquoi, quand on dit de chercher l'Éternel, on ne dit pas de les chercher seuls. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34, verset 3, il est écrit. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques 34, verset 3. La 8e année de son règne, comme ils étaient encore jeunes, ils commençaient à rechercher les dieux de David, son père. Et la 12e année, ils commençaient à purifier Juda et Jérusalem de ces hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit la 8e année de son règne, comme ils étaient encore jeunes, il commença à rechercher les dieux de David, son père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus le véritable, gloire à Jésus le Seigneur des Seigneurs, gloire à Jésus le Maître suprême, gloire à Jésus-Christ, les dieux qui n'échouent jamais, les dieux qui n'abandonnent personne. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on cherche la face de l'Éternel, on ne doit pas la chercher seul. On ne doit pas la chercher seule. Il faut la chercher avec les jeunes, les adolescents, les enfants, les familles, les cousins, les nièces. Toi qui connais Dieu, toi qui es en train de chercher sa face jour et nuit. Mais c'est avantageux quand vous cherchez aussi en famille. Vous voyez ici, Josias, le roi de Juda. Au verset 3, quand vous allez tout lire, vous allez comprendre l'histoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est au verset 3. Au 8e année de son règne, comme il était encore jeune, On n'a même pas dit il était encore jeune. Donc les jeunes, ils ont droit aussi de chercher la face de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, quand on est en train de poser les bases, vous qui venez à l'église, les parents, vous laissez les enfants. Non, bien-aimés. De la même manière que toi tu écoutes la parole de Dieu, de la même manière aussi les enfants écoutent. Des fois, tu les vois, peut-être ils sont comme distraits, mais ils ont les oreilles, ils ont le cœur, ils ont le cerveau, ils retiennent les choses, bien-aimés. Ils retiennent les choses. C'est pourquoi nous devons poser les bonnes bases dans la vie de nos enfants, pour que... Je m'excuse. Pour que quand ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent pas. Parce qu'il y a d'autres, quand ils vont grandir avec l'influence des amis, l'influence des copains à l'école, tu vas voir les enfants qui sont d'une famille chrétienne, mais ils se retrouvent dans des religions
que tu ne peux même pas dire les noms. Ils se retrouvent dans la déviation, bien-aimés. Ils se retrouvent dans l'immoralité. C'est pourquoi nous devons poser les bases, bien-aimés, la fondation, les prophètes de demain, c'est ces enfants-là. Les jeunes aussi doivent chercher la face de l'Éternel. C'est eux qui seront les pasteurs de demain. Les servantes de demain, c'est des jeunes que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger nos enfants. Il y a d'autres familles, ils viennent, les parents viennent, mais les enfants restent à la maison. Ce qui n'est pas bien. Si l'enfant est caïd, parce que des fois, il y a nos mamans qui disaient toujours que moi j'ai accouché l'enfant, mais je n'ai pas accouché le cœur. L'enfant a son cœur. Mais toi, parent, tu dois être pasteur dans ta maison. Parce que l'enfant qui a son cœur là, c'est ça l'âme à sauver. Toi, tu dois tout faire pour que cette âme-là soit sauvée. Parce que la première église commence dans ta maison aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu viens à l'église, l'enfant est caïd, l'enfant boude, l'enfant ne veut pas les choses de Dieu. Mais toi, les parents, tu aimes les choses de Dieu. Tu ne dois pas dire que, oh, je les laisse, tu sais, les saluts est personnel. Hein. Moi, j'ai fait que l'enfant, je n'ai pas fait son cœur. Non. Il est sous ta responsabilité. Tu dois être le pasteur de ta maison. Tu dois être la prophétesse de ta maison. Tu dois être la servante de ta maison. Tu dois être le pasteur, le berger de ta maison. Parce que toi, tu cherches la face de l'Éternel. Tu dois tout faire. Tu dois pleurer, tu dois implorer pour la vie de tes enfants. Dans notre pays, il y avait une très grande servante de l'Éternel, que son âme repose en paix. Ils sont morts successivement avec son mari. Mais quand elle était servante de l'Éternel, mais elle avait les enfants qui étaient dans la déviation, bien-aimés. Elle avait les enfants qui ne voulaient pas les choses de Dieu. Il y a d'autres qui se disent, il y a même leurs témoignages. Il y a d'autres qui se disaient, ils étaient des voleurs. Il y a d'autres qui étaient dans l'impudicité, dans toutes les mauvaises choses, qui étaient contrairement à que Dieu bénisse ma sœur Omoï. Elle est connectée, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bien aimés les enfants de cette maman-là, elle n'était pas dans les choses de Dieu. Elle n'était pas dans les choses de Dieu. Mais leur maman, elle était toujours dans la présence de Dieu. Elle cherchait la face de l'Éternel. Les gens l'ont traité de tout. Les gens l'ont traité de tout. Mais elle priait pour que Dieu puisse changer le cœur de ces enfants-là. Parce que les enfants que Dieu t'a donnés, c'est les âmes à sauver. Toi, tu as fait que l'enfant, mais le cœur, c'est un autre cœur. Ce n'est pas ton cœur. Des fois, il y a un enfant qui va aimer, il aura ses penchants à lui. Mais il y a les gens qui aiment aussi juger les parents en fonction des enfants. Non. Les enfants, c'est d'autres personnes. Ils ont aussi leur cœur. Ils ont leurs sentiments qui sont contraires de toi. Mais comme toi, Dieu t'a établi comme gérant, Dieu t'a établi comme pasteur, Dieu t'a établi comme servante dans cette maison-là. Toi, tu dois chercher la face de l'Éternel pour que un jour ces enfants-là puissent aussi chercher la face de Dieu. Et Dieu a appelé ces serviteurs-là, servante et son mari. Ils sont partis dans la gloire. Ils sont en train de dormir, ils sont en train de se reposer parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, les enfants qui étaient autrefois, ils étaient autrefois voleurs, ils étaient autrefois impudiques, ils étaient autrefois bordel. Mais aujourd'hui, c'est eux qui détiennent les flambeaux. C'est eux qui détiennent l'œuvre de l'Éternel. C'est eux qui détiennent les 7 aiglons. Bien aimés, ces enfants-là, quand ils se lèvent, ils parlent de la part de Dieu. Tu dis, c'est celui-là qui était voleur. C'est celui-là, bien aimé dans le Seigneur. Tu regardes comme ça, tu dis, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au Dieu de Dieu. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants bien-aimés.
Nos enfants doivent être capables aussi de chercher la face de l'Éternel. Ici, ils ont dit, au 8e année de son règne, comme ils étaient encore jeunes, il commença à chercher la face, il commença à rechercher les dieux de David, de son père. Il faut que tes enfants, un jour qu'ils se relèvent, qu'ils commencent à chercher les dieux de son père, les dieux de sa mère, les dieux que mes parents ont servis. Mais il y a d'autres mamans, il y a d'autres parents, ils s'en foutent. Des fois, tu vas voir, ah, vous avez combien d'enfants? Vous n'avez pas d'enfants. Oh, mais j'en ai 4. Mais on ne les voit pas. Mais ils ne veulent pas venir. Non, bien-aimé, ne te fatigue pas. C'est toi le pasteur pour ces enfants-là. C'est toi la servante pour ces enfants-là. C'est toi la prophétesse pour ces enfants-là. Leurs âmes, Dieu va te les demander. Il va te demander. C'est comme le pasteur, toi qui enseignes. Dieu va te demander sévèrement. C'est de la même chose. Pasteur, il est pasteur à l'église. Toi aussi, tu es pasteur dans ta maison. Dieu va te demander par rapport à ces âmes-là. Tu as 10 enfants. Dieu va te demander. Ça, c'est une grande église déjà de maison. Église maison. Dieu va te demander cela. Que Dieu bénisse Annie Finanzo. Dieu va te demander parce que c'est des âmes que Dieu te donne. Alors, c'est merveilleux de voir les familles, les parents qui viennent avec les enfants, qui viennent avec leur mamie, qui viennent avec leurs nièces, qui viennent avec leurs cousines, qui viennent chercher la face de l'Éternel. C'est très merveilleux. C'est très merveilleux, bien-aimé. Et ça sera très intelligent si tu fais cela. Nous allons lire dans Psaume 14, verset 2, il est écrit. Ah, le temps nous fait défaut. Psaume 14, verset 2, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il dit, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Vous voyez, même Dieu en haut, il est en train de regarder pour voir. Si toi, tu es vraiment intelligent, est-ce que tu vas laisser tes enfants quand toi tu pars dans les choses de Dieu? Non. Parce que Dieu s'étonne, il regarde du haut des cieux. Il regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Maintenant, si toi tu es de l'intelligent, tu es quelqu'un d'intelligent, tu pars chercher Dieu et tu laisses tes enfants. Non, non, bien-aimé, nous devons chercher notre Dieu en famille. Nous devons chercher notre Dieu en famille. Si les enfants ne veulent pas que ce soit un sujet de prière pour toi, ne demande pas l'argent, ne demande pas l'or, mais demande que ces enfants-là soient convertis un jour. Un jour, ils seront comme les enfants de cette servante. Les gens regardent toujours les mauvais côtés. Non, regardons les bons côtés. Cette servante-là, les gens ont parlé de ce qu'ils pouvaient parler. Mais c'était une dame. Aujourd'hui, nous voyons les fruits. Les enfants qui étaient dans la perdition, mais aujourd'hui c'est eux qui détiennent l'œuvre de l'Éternel, c'est eux qui détiennent l'œuvre. Et quand ils parlent les ainsi dit l'Éternel, tu dis que non, les dieux de leur père. Ici les jeunes ont cherché les dieux de leur père, les dieux de David de leur père. Ces enfants-là, ils ont élevé les dieux de leurs parents et nous les voyons. Un jour, ta prière, un jour tu ne seras pas là. Tu seras dans la gloire, tu vas dormir le sommeil éternel, mais tes enfants, ils relèveront les flambeaux. Les gens diront que non, sa maman priait beaucoup, son papa priait beaucoup, non, sa grand-mère priait beaucoup. Notre berger, il a toujours l'habitude de nous dire que lui, c'était sa grand-mère qui priait pour eux. Leur grand-mère était témoin de Jéhovah. Bien-aimé, tous les jours, il prenait ses petits-enfants par son nom, c'était ça. Elle était intercesseuse. Tous les jours, elle priait, elle intercédait pour ses petits-enfants. C'était la grand-mère, même pas leur maman, mais la grand-mère. C'est elle qui intercédait tous les jours sur ses petits-enfants. Tous les jours, qui intercédait. Et si on regarde aujourd'hui,
C'est dans cette famille-là. Donc, notre berger, ils aiment les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intercesseuse. Des fois, tu ne les verras pas. Mais quand tu ne seras pas là, la continuité, on verra les dieux que toi, tu as servis à travers les fruits de tes entrailles. Mais si toi, tu baisses les bras, Dieu va te demander les comptes. Tu vas faire l'inventaire, hein, parce que tu es seulement gérante. Les enfants là ne t'appartiennent pas. Toi, tu es gérante, tu les as portés, on t'a donné, tu gères. Maintenant, comment tu es en train de gérer? Que Dieu te donne de l'intelligence. Dieu du haut, il regarde. Il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Donc Dieu est en train de nous regarder. Si nous sommes intelligents, et quand on est intelligent, on cherche Dieu. Donc on ne peut pas chercher Dieu et laisser nos enfants. C'est pourquoi même à l'église, on ne doit pas négliger les codymes. On ne doit pas négliger ces enfants-là. Moi, j'ai les enfants de 3 ans. Quand tu leur demandes, Dieu a créé qui en premier? Moi, maman, moi. Et il met la main comme ça. Adam et Ève. Toi, à 3 ans, tu retiens. Oui, ils retiennent. Ils retiennent. Comme ça, quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Même s'il y a les influences de la puberté, même s'il y a les influences de l'école, même s'il y a les influences des camaraderies, ça ne va pas embranler ce que vous allez s'aimer. La graine que vous avez déposée, ça ne va pas embranler. Donc, nous allons nous arrêter là. On devait parler beaucoup, mais faute de temps, c'est Dieu qui a prévu comme ça. Il y a eu les témoignages, on devait glorifier Dieu et on entend la parole, que Dieu soit loué. Donc, on va bénir Dieu pour sa parole, on va les glorifier. Les peu que nous avons écoutés, ça nous fait toujours du bien. Comme ça, par la grâce de Dieu, c'est là qui auront la possibilité de venir à la veillée, qu'ils viennent à partir de minuit au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Shell. Et dimanche, n'oubliez pas, nous serons au 48 avenue Auguste Meunier. Venez par famille. Venez à l'église La Nouvelle Jérusalem. Si vous n'avez pas où aller célébrer votre Dieu, nous vous invitons en tout cas de venir. Venir célébrer votre Dieu en famille. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez qui étaient connectés, que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé. Partager, c'est propager l'évangile de l'Éternel, c'est chercher à gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le encore. Ceux-là qui ont des témoignages, ils veulent envoyer leur audio. Vous les envoyez au 06 19 09 96 75. Comme ça, on va auditionner cela lundi par la grâce de Dieu. Vous avez les week-ends. Si Dieu a fait quelque chose, non, la veillée ne sera pas en direct malheureusement, mais ceux-là qui seront disponibles peuvent venir sur place. Ça ne sera pas en direct malheureusement. Voilà. Donc, du coup, ceux-là qui ont les témoignages, n'hésitez pas à envoyer. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier parce que nous avons commencé avec Dieu et nous allons terminer avec lui. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les témoignages ici à l'hôtel de prière. Merci pour ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous fait du bien. Tous les jours, ta parole nous fait du bien. Laisse que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Nous abandonnons encore les restants de la journée entre tes mains, ce week-end entre tes mains, la soirée d'aujourd'hui entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu nous précèdes dans tout chemin, dans nos démarches, Seigneur, que tu sois avec nous. Que tu nous ouvres là où c'était fermé. Père, bénis les gens qui sont en train de propager l'évangile. Que tu les bénisses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bien que je n'ai pas terminé, mais il y a quand même un passage que je devais quand même lire. Nombre 6,
Versets 24 à 26, si vous me permettez, c'est juste pour vous bénir. Je devais terminer par là, mais je lis quand même la parole de Dieu, juste pour nous bénir. Il est écrit dans Nombre 6, 24 à 26, il est écrit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Dites Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Dites Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Dites Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Bazar des Queens. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Mais dimanche, nous vous invitons en tout cas de venir massivement à l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Je sais qu'il y a d'autres qui sont en Guadeloupe, il y a d'autres qui sont à Mayotte, il y a d'autres qui sont au Gabon, il y a d'autres qui sont en province, mais ceux-là qui sont à côté, essayez de venir et Dieu sera dans la joie. Que Dieu vous bénisse abondamment à lundi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.